La question, c'est combien de temps ce ballon prend pour atteindre sa hauteur maximale? On a dessiné ici le vecteur vitesse initiale, 20 mètres secondes. On a la vitesse initiale en X, la vitesse initiale en Y, qui est représentée sous forme de composantes horizontales et verticales. Et ce vecteur-là représente la vitesse initiale, mais le ballon aura une trajectoire semblable à ceci. La hauteur maximale, c'est le point où le ballon est le plus haut. On veut savoir le temps que ça va prendre pour faire la moitié de la trajectoire du ballon avant qu'il ne retombe au sol. Donc, c'est à ce moment-là que je cherche le delta T. Le delta X, je ne sais pas. On n'a pas la donnée de la valeur de la portée ou la valeur du déplacement horizontal. Delta Y non plus, on ne l'a pas. On doit décomposer la vitesse pour pouvoir savoir la vitesse initiale en X, la vitesse initiale en Y. Pourquoi je n'avais pas mis de I en X ici? C'est parce que on n'a pas besoin de la vitesse initiale en X. C'est toujours la même, c'est une vitesse constante. Donc, on a besoin d'identifier que c'est une vitesse initiale. La vitesse initiale en X, je vais la trouver en faisant le cos. Cos de 25 degrés est égal à la vitesse en X sur 20 mètres secondes. La vitesse en X est donc égale à 18,1 mètres secondes. Comment trouver la vitesse initiale en Y? Bien, on cherche le côté opposé. Donc, on fait le signe de 25. Vitesse initiale en Y, là, ça va être différent, sur l'hypoténuse 20 mètres secondes. La vitesse initiale en Y est égale à 8,5 mètres secondes. Vitesse initiale en Y, 8,5 mètres secondes. Vitesse en X est égale à 18,1 mètres secondes. Et tout cela avance tout en montant, donc on a des vitesses qui sont positives. Si on veut savoir le point de la hauteur maximale, est-ce qu'on pourrait considérer ceci comme la vitesse finale? La réponse est oui, mais la vitesse finale, elle n'est que horizontale. Le projectile a fini de monter et il n'a pas commencé à descendre, donc sa vitesse finale en Y va être égale à 0 mètres secondes. Puis si je mettais vitesse finale en X, je n'ai pas besoin de mettre ni initiale ni finale parce que en X, on a toujours la même vitesse. Vitesse en X. L'accélération, horizontalement, il n'y en a pas parce que c'est une vitesse constante. Et l'accélération en Y, toujours la même, moins 9,8 mètres secondes carrés. Et on doit trouver une formule pour nous aider à trouver delta T connaissant toutes ces valeurs-là. La formule pour trouver delta T pourrait être celle-ci. Vitesse finale en Y est égale à vitesse initiale en Y plus l'accélération verticale fois le temps. Vitesse finale en Y, puisqu'on parle de l'apogée, son point à sa hauteur maximale, il n'a plus de vitesse finale, il n'a plus de vitesse en Y. La vitesse initiale en Y est de 8,5 mètres secondes. Elle est positive parce que le projectile monte au début de sa trajectoire. Moins 9,8 mètres secondes carrés comme accélération gravitationnelle. Et on doit faire des mathématiques pour isoler le delta T. Delta T est égal à 0,86 secondes. On a la réponse ici, 0,86 secondes.